Alors, je vais présenter le projet de création de services premium pour la société DSL. J'ai commencé par identifier le besoin à travers une analyse interne et externe de l'entreprise. J'ai tenté de cerner la problématique principale, qui était le service client qui était en baisse, dépendance du service technique et du service client Xerox, le service client DSL qui n'avait pas de service dédié à certains gros clients ou avec des clients ayant des exigences particulières. Et alors, il y avait un stock de consommables qui était totalement inexistant. Avec comme conséquence une diminution de la satisfaction, de la fidélisation et peut-être, à moyen terme, du taux de renouvellement des contrats. Et in fine, un risque sur la pérennité de l'entreprise, voire du baisse du chiffre d'affaires. En termes de processus général de projet, j'avais cerné les besoins des clients, donc il n'y avait pas de service spécialisé pour les besoins d'une clientèle spécifique. L'objectif, c'était répondre à ce besoin grâce à la création d'un service premium. J'avais tout ce qui était pilotage du projet grâce à l'implication de la direction, d'un chef de projet, de son équipe, du comité de pilotage et de toutes les parties prenantes concernées ou intéressées. Au niveau des allocations des ressources, ressources humaines, implication d'un collaborateur, implication d'un technicien, l'engagement d'un technicien, l'implication d'un chef de projet, de son équipe, de comité de pilotage, une fois encore. Au niveau des ressources matérielles, c'est l'utilisation d'équipements existants ou de software. Et ressources financières, la mise sur pied d'un véritable budget cohérent. Pour arriver au lancement du service premium, création d'un stock, création d'un service client premium et création d'un service technique premium. Puis une phase, tout ce qui est contrôle et correction, pour fournir réellement un service premium opérationnel permettant un bon suivi client, permettant une satisfaction et donc une fidélisation des clients in fine. Le cycle du projet, la phase d'identification, ça j'en ai parlé. Une fois que c'est approuvé par la direction, on peut débuter la phase de planification. On élabore une note de cadrage qui servira durant toutes les phases du projet et à chacun. On fixe la durée, le budget, les ressources nécessaires. On va tenir compte des risques et on met sur pied l'équipe projet. Enfin, on prépare la mise sur pied de l'équipe projet. Puis la phase de réalisation, là on engage les ressources, on distribue les tâches à chacun, on lance les actions. Puis vient ensuite la phase d'évaluation, où là c'est plus, on met en place des actions correctives, on peut encore décider de poursuivre ou non le projet, mais le but c'est vraiment d'ajuster. On regarde les estimations avec le réel et on essaye de faire des ajustements. Pour la phase de finalisation, on regarde le livrable et on présente les résultats et on regarde vraiment si les services sont opérationnels. Au niveau de la note de cadrage que l'on peut retrouver dedans, éléments incontournables, ce sera les objectifs, les ressources, budget, délai, mais également des informations utiles comme le livrable, le périmètre, les contraintes, le budget, les acteurs du projet, les résultats attendus et autres. C'est vraiment un maximum d'informations utiles à chacun. Le PBS, faut savoir que le livrable, c'est le service DSL Premium, mais il sera composé de deux services, à savoir un service client et un service technique. Le service client sera composé d'un call center et le service technique de deux entités, à savoir d'un call center, mais également d'une entité vraiment tout ce qui est gestion de parc, machines, copieurs, parc informatique en complète autonomie. Au niveau du WBS, là, on va vraiment découper le projet. On va cibler toutes les actions nécessaires pour obtenir le livrable, à savoir management, pilotage du projet, également création du stock, création du service premium, création du service technique premium, et enfin, tout ce qui est lié à la spécification
du service, donc études de prix, mise à jour administratif, tout le tralala, mise à jour commerciale et autres. La matrice ici, là, ce sera affiner le rôle de tous les acteurs du projet. J'ai tenté de constituer que les acteurs soient à la fois des employés avec beaucoup de compétences, d'expérience et vraiment réelle capacité d'apporter une valeur ajoutée, mais également en utilisant, en me servant entre guillemets de la sagesse de certains managers ou des compétences de ceux-ci pour vraiment avoir cette réussite dans le projet. Au niveau du budget, il y aura des dépenses en termes de transport, de stock, au niveau informatique, puisqu'on est dans un secteur de copieurs. On aura également des dépenses en termes de rémunération, puisqu'on engage des personnes. Il y a aussi le coût de toutes les réunions du projet, puisque ça diminue finalement la productivité pour tous ceux qui participent aux réunions à moyen terme. Il faut savoir le chiffrer. Mais également, il y a des coûts techniques, à savoir notamment liés au contrat de sous-traitance et l'investissement dans du matériel de dépannage, puisqu'on ne sait finalement pas faire autrement. En termes de rentrée, c'est très positif parce que on peut faire de la refacturation à Xerox, puisqu'il y a certains services que Xerox ne devra plus envoyer un technicien à gauche, à droite pour certaines tâches. Donc, si DSL prend à sa charge certains frais, de temps en temps, on peut quand même les refacturer. Donc ça, il y aura des clés de répartition. En tout cas, il y aura au moins un bon 50% des coûts qui pourront être refacturés à Xerox. Donc un point très positif. Et l'autre partie, ce sera la facturation de ce service premium via cette option sur certains contrats pour les clients. Alors, le diagramme de Gann, visuellement, ça aide à l'état d'avancement, de voir visuellement l'état d'avancement des différentes activités en insistant sur sur certains jalons, puisqu'il y a certaines tâches qui doivent être terminées pour pouvoir entamer d'autres. Donc voilà. La mise en œuvre du projet, on a fait la phase de planification, on s'est servi des notes de cadrage, de tout ce qui est diagramme et autres, tableaux et autres. Pour la phase de réalisation et de contrôle, on va se servir de pas mal de ces informations, de ces indicateurs ou de ces tableaux pour pouvoir suivre, collecter de l'information et vérifier. Donc le suivi du projet à proprement parler, on va utiliser un logiciel de gestion, on va utiliser un tableau de bord pour l'outil de pilotage, les indicateurs KPI serviront, le tableau des ressources, tableau des risques, tableau des budgets, diagramme de Gantt et suivi de la communication. Au niveau de l'évaluation des résultats, analyse des résultats, il faut se rappeler que le but du projet, c'était répondre aux besoins de certains clients. Tout le projet a essayé, à sa base, de satisfaire ce besoin. Donc, la réussite passe par la vérification via des indicateurs, c'est taux de satisfaction, délai d'intervention, vraiment interroger les clients pour voir si ça répond à leurs besoins. Au niveau du livrable, on voulait fournir un service composé vraiment de 2 voire 3 parties, mais notamment 2 services opérationnels. Est-ce que ces services sont opérationnels? Ça, on sait le dire grâce, en regardant les nouveaux contrats souscrits, voir la disponibilité des 2 services si on appelle, faire des tests, des délais de réponse, délais d'intervention, nombre d'appels clients. Donc le but, rappelons-le, c'est faire en sorte que les clients ne doivent presque plus rien faire. On fera en sorte que le service soit opérationnel, donc on aide au maximum les clients, qu'on anticipe les besoins des clients. Au niveau du périmètre, il y avait une exigence de qualité, de coût et délai. Le diagramme montre que sur 5 mois, on peut arriver à 2 services à ce service opérationnel. Donc on s'était fixé 6 mois sur la note de cadrage, donc je pense qu'on est bon. Au niveau des coûts, c'est sous contrôle puisqu'on a deux recettes, à savoir les refacturations et les options sur les contrats. Et au niveau qualité, là, je pense qu'on sait fournir un service de qualité rapide, efficace et sur mesure
puisqu'on a tous les outils pour aider le client et pour anticiper ses besoins. Au niveau du budget, j'en ai parlé brièvement, c'est sous contrôle puisque les rentrées, une partie des rentrées se fait via Xerox. Xerox, je le rappelle, est actionnaire de la société Eurobureautique qui fait partie du groupe DSW. Donc c'est un actionnaire finalement assez fiable. Donc il n'y a pas de raison qui n'aide pas dans la création de ce service. En termes de résultats, le livrable répond aux besoins, à savoir un service premium. Voilà. En termes, peut-être pour clôturer en termes de recommandations, peut-être noter que certains clients voudront l'option gratuite. C'est peut-être un coût pour l'entreprise si on accepte de le donner gratuitement, mais il faut voir que réussir à avoir un parc machine ou réussir à avoir le client, ça génère du chiffre d'affaires, de la marge. Et in fine aussi, même si on perd un petit peu sur cette option non facturée, in fine, à la fin du contrat, il y a de fortes chances qu'on ait fidélisé le client. Donc il faut voir les effets indirects, chose, je pense, selon moi, très importante, voilà, à retenir. Merci.